Bien, encore merci. Connus ou inconnus, amis, stagiaires, professionnels, une soirée qui est une opportunité pour moi de reprendre des sujets importants qui nous concernent tous. On a tous un lien plus ou moins difficile avec l'argent, avec le corps, la sexualité, avec le pouvoir, le passage à l'acte. On a une quête de spiritualité qui n'est pas forcément facile. Et quels que soient nos rangs sociaux, quelle que soit notre culture, notre degré d'évolution, pourrait-on dire, on ne peut pas échapper à ce type de confrontation. Alors, comme j'entends la petite sonnette des gens qui arrivent encore goutte à goutte, on va rentrer dans 2 minutes de méditation, si vous voulez, pour commencer. 2 minutes silencieuses, volontairement. On est sur une saison d'automne, bientôt d'hiver, qui est propice à l'intériorisation. Et c'est vrai que un temps pour se poser les questions soi-même, que chacun, chacune d'entre vous puisse se situer quelques mots confus peut-être, ou très clairs, j'espère, sur voilà où j'en suis avec l'argent, où j'en suis vis-à-vis de ma sexualité, vis-à-vis de mon pouvoir et de ma vie spirituelle. 2 minutes tranquillement pour se poser la question à l'intérieur avant de démarrer mon monologue. Profite pour vous demander de fermer vos micros, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. Il y a des micros ouverts, Arsène. Merci d'éteindre vos micros. Voilà, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Merci pour ce partage. Donc, un sujet qui parle de quoi ce soir? De psychologie sûrement, de sociologie, voire d'anthropologie, un questionnement sur l'être humain, un rapport avec la santé sûrement, parce que gérer son énergie, sa sexualité, son pouvoir personnel, c'est un petit peu l'horizontalité de notre vie. Ce sont des choses qui sont dans le quotidien, avec tout un tas de relations transversales, les uns et les autres. Et puis pour les thérapeutes qui sont parmi nous, ou les futurs thérapeutes, comment se situer, comment envisager d'accompagner aussi les clients qui vont nous poser questions. Bon, oui, moi j'entends rien. Même être en souffrance peut-être de ce côté. Ma perspective, vous savez, comme d'habitude, elle est résolument ouverte et non dogmatique. Je dis toujours en souriant que je propose un pan-œcuménisme, vous voyez, un œcuménisme qui serait universel, pour pouvoir intégrer les choses qui parfois nous dérangent. On a besoin de cette ouverture, de cette souplesse, mettre un peu d'huile dans nos croyances aussi, les uns les autres. Et le fait de réfléchir à ces mots-clés qui sont le titre de cette conférence ce soir, c'est une réflexion que j'ai développée à la création du collège Sénato dans les années 90. Et j'avais donné une première fois cette conférence en 1995-96, si je me souviens bien de tête. On va donc d'abord constater quelles sont ces valeurs, l'argent, le sexe, le pouvoir, avant de partir sur des envols un petit peu plus verticaux. On va voir qu'ils sont liés, qu'ils sont connectés. L'argent et le pouvoir, c'est évident. Pouvoir d'achat, pouvoir d'échange, pouvoir de posséder.
pouvoir d'avoir plein nos tiroirs, comme dit le chanteur. Le sexe, bien évidemment, est une forme de pouvoir d'affirmer son désir, pouvoir d'accéder ou pas au plaisir, pouvoir de procréer, pourquoi pas, pouvoir de séduction, pouvoir d'attachement. D'ailleurs, on dit d'un homme qui ne va pas bien de ce côté-là qu'il est impuissant, hein, sans pouvoir. Un lien à l'argent, bien sûr, pas forcément très glorieux si on pense au tourisme sexuel, si on pense à la prostitution aussi. Quant à la spiritualité, le paradoxe dans le titre de cette soirée, vous le percevez toutes et tous, c'est que dans notre environnement social et culturel, il y a comme une masse d'interdits, une masse de culpabilité. Comment est-ce qu'on pourrait concilier une vie intérieure, spirituelle ou religieuse avec ce quotidien et ses valeurs? C'est parfois compliqué. Certaines traditions sont assez extrêmes dans l'interdit, alors que d'autres vont ouvrir, par exemple, une réflexion spirituelle dans le domaine même de la sexualité. Je pense au tantrisme dans toute l'approche ayurvédique de l'Inde. Je pense au taoïsme en Chine et par conséquent au Japon également. On pense à l'amour sacré, on pense au culte de l'éternel masculin, de l'éternel féminin, qu'on va retrouver dans tout un tas de physique, c'est super traditions. important. Merci de bien fermer vos micros. La spiritualité participe du pouvoir, mais le pouvoir qui est clairement décalé par rapport à notre pouvoir au quotidien. Ah, mais c'est genre une alchimie. Merci de bien fermer vos micros, s'il vous plaît. Vous l'avez eu dans mon email. Oui, mais jouez le jeu. Ouais, c'est plus important, c'est ça. Je n'ai pas l'option, je ne sais pas où elle est, l'option de vous fermer le micro à toutes et à tous. Je vais sûrement le trouver quelque part, mais c'est bien dommage. Sérieux? Dans participants, il y a de couper tous les micros. Pour avoir ça, ça veut dire que c'est aguicheuse. Clémentine, il y a aussi Lucette Luce qui n'a pas fermé son micro. Il y a... Fermez-les, s'il vous plaît. Ça devient un peu fatigant, c'est vrai. Non, dans participants, je n'ai pas... Ah, attendez, non, ça ouvre des discussions. Ça n'ouvre pas à autre chose. Pas toujours des noms. Allez, courage. Donc, oui, je parlais du pouvoir et de la spiritualité. Pensez à la Pentecôte, hein, si ce n'est pas une illustration du pouvoir spirituel qui descend sur les apôtres. Pensez à l'Esprit Saint, pensez à la grâce dans la vie des saints, des prophètes, de tous les théurges hein, et des faiseurs de miracles. Pensez à la puissance, on parlera plutôt de puissance là, que de pouvoir spirituel lors des sacrements, dans les charismes aussi, c'est-à-dire les dons de l'esprit, ce qu'on appelle les siddhis en yoga, en passant par tout un tas de rituels magiques, rituels kabbalistiques, rituels alchimiques, où là on flirte un peu avec le danger, avec le feu, l'aspect blanc ou noir de ces pratiques, vous pouvez l'imaginer. C'est clairement avec l'argent que le lien avec la spiritualité semble le plus problématique, ou en tout cas le moins évident. Et souvent, vous savez qu'il est même question de rejeter, de renoncer à toute possession, ou en tout cas de se méfier de l'argent comme étant incompatible avec la vie spirituelle. On a entendu peut-être cette phrase quand on était enfant, il est impossible à l'homme riche d'accéder au ciel comme pour le chameau de passer par le chat d'une aiguille. C'est bien sûr un extrait biblique. Si être riche et puissant va de soi, être riche et spiritualisé donc peut faire un peu froncer les sourcils, même si on peut aussi sourire ou pas en pensant au trésor du Vatican, mais c'est une autre aventure.
Explorons un peu maintenant la notion d'argent et commençons par notre référence judéo-chrétienne, qui est la plus largement partagée dans notre groupe, même si ce n'est pas la seule. Et on a un certain nombre de références que je vais vous partager. Dans le Premier Testament, on dit par exemple qu'Abraham achète un champ à Éphron pour y enterrer sa femme Sarah. Dans la Genèse 23, c'est la première fois qu'on parle d'argent, un achat. Dans l'Exode, on va trouver que quand l'Éternel donne à Moïse les 10 commandements, il lui donne aussi des lois sociales où l'argent est utilisé d'une façon très précise, comme c'était l'usage à l'époque, par exemple pour acheter des esclaves ou pour les vendre, pour dédommager quelqu'un de la perte d'un œil, d'un bras ou d'une dent, pour dédommager le prix d'une vie en cas d'accident dû à un bœuf qui aurait tué un voisin, pour rembourser les dégâts causés par malveillance, incendie ou vol, ou enfin pour dédommager une relation sexuelle avec une vierge. Dans ce cas-là, ça servirait de dot, et puis bien sûr avec une promesse de l'épouser. Vous voyez qu'on est dans un temps assez reculé, assez archaïque. On est dans cette énergie du veau d'or, fabriqué par Aaron en l'absence de Moïse, hein, et qui va correspondre symboliquement, vous le savez, à l'ère des taureaux. L'ère du taureau, c'était il y a bien longtemps, et à la fin de l'ère du taureau, avec l'apparition des tables de la loi, on va passer au plan astronomique et au plan astrologique dans l'ère du bélier. Les conducteurs de troupeaux qui seront en fait les patriarches Moïse et Abraham. On parle aussi d'argent pour le rachat d'une vierge qui aurait été déshonorée. C'est dans le Deutéronome. Et tous ces passages donc vont accorder clairement une valeur sociale, une valeur marchande à l'argent, et sont commandés avec une grande précision par Yahvé, par l'Éternel. Donc, Dieu parle d'argent. C'est quand même assez déculpabilisant pour certains déjà d'entendre ça. On trouve ailleurs une distribution très détaillée et très équitable de l'argent pour des ouvriers qui réparent le temple. Ça, c'est dans les Rois 2:12. Et puis, dans l'Ecclésiaste 5:9, pour être précis, on relativise la valeur de l'argent en ces termes-là. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. On est là bien plus sur une notion de mesure, une notion d'attachement. C'est l'amour de l'argent qui est critiqué et non pas l'argent. Enfin, dans le Lévitique, on rappelle aussi clairement qu'une terre ne pourra jamais être vendue d'une manière définitive, car, entre guillemets, la terre m'appartient à moi, le Seigneur. C'est une réflexion qui peut se rapprocher de certains enseignements bouddhiques dans la relativisation de nos possessions et dans les illusions que l'on peut construire en croyant que cette terre m'appartient. Enfin, dans le psaume 49, on va préciser que l'argent ne peut racheter l'âme, que nul n'emportera ses trésors dans l'au-delà. On dit d'ailleurs d'une façon populaire, tu ne vas pas emporter ça dans la tombe. Une belle leçon de non-attachement aussi, hein. Orient, Occident, là, se rejoignent. Et puis, dans cette même perspective, on va trouver dans Job 28 et les prophètes 17 que si l'homme sait extraire l'or et l'argent de la terre, la sagesse ne s'y trouve point. Elle ne s'achète pas non plus, ni ne se pèse, ni s'échange. Elle réside, dit-on dans le texte, dans la crainte du Seigneur et dans le refus du mal. On est là sur des conceptions aussi très fondamentales et très archaïques de la sagesse. Et la comparaison qu'on fait entre l'argent et la sagesse est intéressante. Elle peut être méditée encore aujourd'hui. Voilà pour l'Ancien Testament, alors que dans les évangiles, donc là on a passé un certain nombre de siècles et on est passé de l'ère du bélier à l'ère du poisson, hein, pour l'ère christique, pour les 2000 ans qui se terminent. Vous verrez pourquoi je reprends ces citations tout à l'heure, hein, ça a du sens dans la suite.
Jésus souligne combien, ça c'est Marc 12, hein, combien l'offrande de quelques sous faite par une pauvre veuve vaut bien plus que tout leur donné par les riches, qui est pour eux superflu. C'est clair, hein, pour cette pauvre femme, c'est tout ce qu'elle possédait, donc c'est ça qui fait la valeur des choses. Matthieu 26-27 rapporte un épisode où Judas va livrer Jésus, en histoire, contre 30 pièces d'argent. Et puis, il les rapporte, il va se repentir, mais son repentir ne va pas suffire puisqu'il va se pendre, hein, il va se donner la mort, vous le savez. 30 pièces d'argent, le prix d'une trahison plutôt historique, ce qui est confirmé par Luc également. Un tout petit arrêt sur image pour le nombre 30, qui est important en guématrie. Vous savez, c'est la transposition des lettres en nombres, hein, dans la Kabbale, dans le monde hébreu, et en symbolisme. 30 ans, c'est pas rien. 30 ans, pour Jésus, c'est un âge clé, hein, où l'adombrement du Christ, quelque part, devient historique. Et puis, 30, on pourrait dire que c'est 3 fois 10, c'est-à-dire le 3 élevé à la puissance, hein, la Trinité, si vous voulez, les 3 unités en une Trinité. Dans les lames du tarot, c'est aussi le pendu, la 12e arcane, qui correspond à l'expiation et au sacrifice. Ce n'est pas inintéressant. Et puis, en termes de vocabulaire, le terme de Judas, si on le décode en numérologie, il vaut 30 également. Clin d'œil de l'hermétisme hébraïque. Donc, en clair, l'argent est donc bien présent dans la Bible, comme dans le monde, hein. Il est bien lié à la vie, à la mort, aux ventes, aux achats, aux trahisons aussi, aux rachats. Et puis, il porte clairement cette ambiguïté que nous avons soulignée, subtile, une dualité, parce qu'on peut aussi, bien sûr, rendre la justice et faire un bien fou autour de soi avec de l'argent. Alors, je vous propose de prolonger cette réflexion maintenant pour nous situer un peu plus dans nos vies quotidiennes. L'argent étant un outil bien séduisant pour beaucoup, parfois lié à la sexualité, on l'a vu, et au pouvoir, donc au désir. Or, ce n'est pas le désir qui est condamnable, dit le Bouddha, mais c'est l'attachement au désir. Vous voyez, on retrouve la même notion que tout à l'heure. Désirer en soi est une fonction humaine, tout aussi simple et légitime qu'un besoin sexuel ou un besoin de se nourrir ou un besoin de dormir. Mais c'est l'attachement qui va nous piéger, bien évidemment, nous rendre dépendants, notamment. En matière de sexualité, comme en matière d'argent, il est très facile de confondre le moyen et la fin. Il est facile de confondre la quantité et la qualité, comme s'il y avait une forme d'être et une forme d'avoir également, hein, dans ce domaine, dans cette réflexion. Alors, est-ce qu'une gestion spirituelle du sexe et de l'argent et du pouvoir est possible? Bon, j'en suis persuadé, hein, sinon cette soirée n'aurait pas de sens, mais ça peut déranger un certain nombre d'intégristes, un certain nombre de fous de Dieu, comme on les appelle, qui aiment bien la mortification et qui ont encore un souci de l'ascèse et de discipline qui ne peut pas être vécu dans la joie. On est comme sur un défi d'incarnation, on est sur un challenge. En Orient, on dirait comment bien gérer nos véhicules qui ont besoin d'argent, de sexualité et d'exprimer un certain pouvoir. Et puis, dans nos cabinets, pour les thérapeutes, c'est vrai que en tant que psy ou en tant que naturopathe, on est confronté quotidiennement, par exemple, et ça c'est pour les futurs professionnels, savoir demander ses honoraires. Alors, avec tact et mesure, hein, dit la déontologie, mais c'est pas facile dans les premières consultations d'assumer ces tarifs. Ne jamais consulter gracieusement, jamais. Ça ne fonctionne pas. Totalement gratuitement, la consultation est comme sabotée. Au moins qu'il y ait un échange, au moins qu'il y ait un troc. Savoir aussi accompagner les difficultés de l'autre et de ses
réflexion, de ces déchirures entre l'argent, le sexe et puis ce qu'il appellera le ciel. Si on n'a aucune réponse, on perd la qualité de notre relation thérapeutique. Et puis, gérer bien sûr dans la relation d'aide son pouvoir, intimement lié à toutes les relations de transfert qui s'installent entre un thérapeute et un client ou un patient. En fait, vous le comprenez, le sexe, l'argent et le pouvoir ont été comme diabolisés dans notre culture et de génération en génération, on se transmet ce relais comme si ces domaines étaient dangereux ou toxiques. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous vont devoir désapprendre des choses, se déprogrammer d'un certain nombre de codages parentaux, familiaux, culturels, et du pouvoir que tous ces tabous continuent d'avoir en nous. Alors c'est subtil, bien sûr, parce qu'on dit aussi, c'est presque amusant, on dit acheter son ciel, on dit gagner le ciel, gagner le paradis. Et l'amalgame devient hélas bien trop rapide. Le mal devient le plaisir lié au sexe, le mal devient la possession ou le pouvoir lié à une liberté qui nous amène à tous les péchés, le mal devient l'argent lié à la matérialité. Et donc, au nom d'un certain bien ou d'une certaine éthique, d'une certaine morale, on va diaboliser en quelque sorte tous ces secteurs. Des exemples vont éclairer ce paradoxe, je crois. Notre société fonctionne sur des principes où l'économie est reine. On parle du nerf de la guerre pour l'argent. Mais on dit aussi que derrière tout homme de pouvoir, il y a une femme, une muse, une inspiratrice derrière les décideurs tout puissants. Chercher la femme, c'est bien connu, en politique ou dans les enquêtes policières. Mais cette femme, au plan archétypal, c'est aussi la Shakti. La Shakti en Inde, c'est la grande énergie cosmique, c'est celle qui a ce pouvoir de donner la forme à l'esprit. Elle est pleine de puissance, elle est pleine de feu sacré. C'est cette matrice qu'on va retrouver sous le nom de Shekinah également dans la Kabbale, et qui serait comme l'utérus ou l'épouse de Dieu. Parle aussi de la prospérité accordée, je pense notamment en Amérique du Sud, à ceux qui honorent la mère terre, la Pachamama. Pourquoi? Parce que la mère, le sexe, le pouvoir, l'action, c'est le deuxième chakra. On a souvent parlé de ça ensemble depuis des années dans nos conférences ou dans des cours, dans des bouquins. Et ce centre 2, qui est situé donc entre le pubis et le nombril, Svadhisthana, qu'on traduit du sanskrit par notre propre demeure. Facile à entendre ça, pour un croyant chrétien et bien pensant. Comment est-ce que je peux habiter mon ventre? C'est trop près du sexe, c'est trop près de l'anus. Ce sont des zones qualifiées d'impures. On n'est pas forcément à l'aise avec ce centre, qui est pourtant, au Japon, le centre hara, le centre de vie. Dans beaucoup de langues anciennes, d'ailleurs, le mot ventre et le mot vie sont les mêmes. C'est le cas en bulgare, dans pas mal de langues slaves, en japonais, etc. Si on a besoin d'être reconnu dans notre monde social, dans notre famille, dans notre profession, on doit devenir puissant. La richesse est souvent associée à la reconnaissance. Et si je veux ressembler un petit peu aux modèles qui sont en vigueur, qui sont à la mode, je dois en posséder, je dois en avoir. Des ovaires, vous m'avez compris. Car l'homme n'est fort que s'il séduit et s'il conquiert, s'il satisfait sa partenaire, parfois sur un mode un peu gymnique et théâtral. Mais plus clairement encore, est-ce que nous devons perpétuer, par respect, les modèles de croyance, les concepts de nos parents,
Si je suis né dans une famille très modeste, par exemple, pour ma part, 4 générations derrière moi d'ouvriers ébénistes, et je suis le seul intello quelque part qui a, comme dirait ma sœur, réussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, avec tout le respect que je dois à mes ancêtres, je me suis autorisé autre chose. J'ai très probablement aussi écouté mon intuition, mission de vie et le lien à l'âme nous permet très jeune de choisir un chemin de vie professionnel en cohérence avec ce qu'on est vraiment, bien sûr. Mais pour être tout à fait sincère, il a fallu que je travaille sur moi dans les années 70, 76, pour être précis, quand j'ai fait mes premières consultations, pour m'autoriser à recevoir de l'argent et petit à petit à acquérir une certaine prospérité. Important le mot prospérité. Aux États-Unis, c'est un mot propre. Vous voyez, en France, c'est un mot suspect. Première réunion avec des Américains, on se serre la main, un verre dans l'autre main, et on se dit bonjour, tu es dans quelle profession, combien tu fais par an? Sous-entendu, combien tu gagnes? On est loin de cette transparence, de cette banalisation de la relation à l'argent dans notre culture française. Donc, quand j'évoque cette difficulté à recevoir de l'argent quand on est un jeune professionnel, c'est en fait que on trahit ses parents. C'est vraiment un concept de trahison, puisqu'on va s'autoriser à ne pas leur ressembler et à oser autre chose, gagner plus qu'eux. C'est important. Et si vous êtes de parents modestes, vous devez le ressentir comme moi, comme je l'ai ressenti par le passé, avec, si vous cherchez bien, tout un tas de petites phrases qui ont nourri votre enfance ou votre adolescence. Souvenez-vous, peut-être, l'argent, c'est pas pour nous. Ah, ça, c'est pour les autres. L'argent, c'est pas propre. Laisse-toi les mains, t'as touché les billets, t'as touché les pièces. Faut pas rêver, ça, c'est pas pour nous. Chacun sa destinée. Nous, on est des gangs petits. J'entendais ma mère me dire souvent ça. Ouais. Et pensez à l'impact délétère, hein, l'impact pervers de petites phrases comme cela, qui sont bien sûr perpétuées par nos parents sans aucune mauvaise intention, mais qui vont sceller véritablement, hein, comme un ciment, ces concepts. Et dès qu'on va les démentir, dès qu'on va passer à autre chose, ça sera comme une trahison, comme une rupture de contrat, comme si devenir riche, c'était prendre le risque de blesser leur mémoire, outrepasser un interdit quelque part. C'est donc une transgression, pour beaucoup d'entre nous, d'être prospère. Donc, il va s'agir de s'autoriser à. Alors, à quoi? Plus d'argent, plus de plaisir, plus de sexe, plus de pouvoir? On ne va pas forcément tout mélanger. Cette première démarche, qui est une démarche première, hein, il y en a d'autres derrière, va signer ce qu'on appelle depuis Freud la mort du père. Le père symboliquement, même si c'est la parole de maman parfois qui était porteuse des mots-clés que je vous ai donnés, c'est le père symbolique, le père archétypal qui est porteur de l'ordre, du cadre, du droit. C'est lui qui s'oppose aux transgressions. Et donc, cette mort du père, c'est une rupture du cordon, une prise de liberté, un pas vers l'adulte, et c'est ce qu'on va retrouver dans la période adolescente de rébellion. Première étape, donc, on est soumis, enfant soumis, on devient enfant rebelle en quelque sorte, et la plupart des gens, dans leur psychothérapie, dans tous les accompagnements qu'ils vont solliciter auprès de professionnels, s'arrêtent à cette deuxième étape. Ils ont l'impression que tout est achevé dès lors qu'ils ont été capables de couper les cordons, de claquer la porte, de s'affirmer quelque part. Mais attention, la réaction est encore une dépendance. La réaction n'est pas l'action juste. Il y a 3 étapes dans l'évolution. Il y a ne pas agir, ou être agi par nos parents, si vous voulez, par la loi, par le cadre, par l'Église. Et puis, il y a la réaction, qui est la phase adolescente. Et puis, il y a l'action juste,
comme on dit en yoga parfois, être agi, comme on dit être respiré. Et là, vous sentez derrière la dimension du lâcher-prise et la dimension de transcendance. On a vraiment dépassé les 2 premières étapes. Comme quoi, qui est-ce qui disait ça? Oui, Alexandre Dumas, fils, l'argent est bon serviteur, mais mauvais maître. Alors, est-ce qu'en entendant une invitation à cette prise de liberté, à cette transgression, est-ce qu'on va prendre un risque? Oui, sûrement. Si on s'arrêtait là ce soir entre nous et que vous sortiez de ce morceau de conférence avec juste l'idée de il faut briser mes liens et faire ce que je veux, hein, c'est ça l'idée. Ben, c'est dans ce cas le grand danger de donner plus de pouvoir à l'ego, gratifier le moi dans sa soif de pouvoir, de sexe et d'argent. Bon, est-ce qu'il faut investir dans des ceintures de chasteté pour autant? Est-ce qu'il faut placer son argent en bourse ou se couper les bourses? Vous voyez, il y a aussi des jeux de mots un peu partout qui sont là. Est-ce qu'il est encore temps aujourd'hui de passer sa vie dans un monastère, de s'isoler, de se couper du monde? Est-ce que les voies mystiques, ésotériques, qui fleurissent un peu partout aujourd'hui, dans la bouche de vendeurs d'illusions, et qui nous invitent à tout donner, bien sûr, notre argent, nos héritages, tout abandonner, est-ce que le renoncement dont on parle spirituellement, c'est cela? Est-ce que la sainteté, dans la même réflexion, suppose la chasteté? Est-ce que la sainteté, la spiritualité suppose la mendicité? C'est facile de se tromper. Et si on regarde des petites phrases, même évangéliques, hors du contexte, elles vont nous nourrir dans notre illusion. Pourquoi vous prenez-vous la tête? Jésus dit ça quelque part, c'est pas avec ces mots-là, mais vous me comprenez. Regardez les oiseaux du ciel. Ils trouvent leur pitance. Oui, alors ce que ça veut dire qu'il faut planer et rester perché comme les oiseaux dans une forme d'innocence passive. Est-ce que c'est ça la porte étroite dont on parlait tout à l'heure? Je crois qu'il faut encore réfléchir et approfondir même la notion de bonheur, approfondir la notion de sens de la vie. Notre libre arbitre, vous en êtes bien conscient, fluctue en permanence entre la bête et l'ange. Il est le fait de nos différents codages, hein, on l'a vu, parentaux, culturels, nos croyances, mais confronté à nos aspirations, qui parle la petite voix, généralement de l'intuition ou du songe, la voix des idéaux qui est souvent mise en veilleuse, parce que la puissance, au sens quasiment physique, de la libido, de l'attachement à l'argent ou au pouvoir, elle est incomparablement plus en emprise sur notre corps par les 5 sens, sur notre plexus solaire par les émotions et sur notre cerveau rationnel pour les croyances. C'est donc un jeu qui semble un peu désespéré ou, disons, un peu déséquilibré, mais en fait, ça explique tout simplement pourquoi aujourd'hui, des milliards de personnes sur Terre sont en quête de pouvoir, d'argent ou de libido, et que si peu ont intégré une verticalité spirituelle, ou en tout cas la manifestent d'une façon quotidienne, joyeuse et harmonieuse. C'est comme ça. Ça prend du temps. C'est un peu comme les cures de détox hein, en naturopathie. C'est presque plus facile de nettoyer l'acidose de nos tissus que les croyances de nos parents ou les illusions de notre codage, de nos codages culturels. Donc on fluctue tous entre l'ange et la bête, entre le petit moi et le grand soi, entre la persona, avec tous ces masques, et l'être essentiel.
Alors, je suis retombé presque par hasard sur un document qui était la présentation d'un colloque sur l'argent et le troisième millénaire. Bon, c'est vieux, hein, ça a 30 ans, mais ça avait été lancé par quelqu'un que certains connaissent sûrement, hein, Christian Cotten, et qui disait « L'argent est une métaphore de l'amour. Notre monde est malade de l'argent. Est-ce que notre monde est malade d'amour, malade de peur? Et si nous décidons de franchir le mur de ces peurs pour créer le futur que nous voulons vraiment, qu'adviendra-t-il? D'autres accumulent quand d'autres crient famine. D'autres dépensent sans compter tout en détruisant la planète pour accumuler plus encore, quand d'autres souffrent au quotidien de la raréfaction de la masse monétaire. Non, la misère et la maladie ne sont pas des fatalités. Oui, la prospérité collective et le bien-être sont atteignables par tous. Mais nous avons besoin de retrouver du sens, de rencontrer notre source pour y puiser la force et la créativité. Voilà, ça c'est pour leur donner un petit peu le moral, après ces réflexions un peu tordues. Et c'est vrai que notre temps, parfois, nous propose des alternatives. On en a souligné quelques-unes. Les avant-dernières élections présidentielles avaient montré un groupe qui proposait un changement social inspiré des principes humanistes et spirituels. Alors, ils étaient bien sûr très, très minoritaires, hein, ils n'ont pas eu un grand temps de parole, mais ils parlaient d'une gestion positive et saine de l'argent. Ça s'appelait, je crois, le Réseau européen pour une politique de vie. Bon, ça avait été lancé audacieusement par un groupe de psychothérapeutes. Et leur slogan, c'était non pas aux armes citoyens, mais aux âmes citoyens. Il y a eu aussi, il y a quelques années, un journal qui s'appelait Psy-Spi et qui présentait un numéro spécial sur l'argent, sur le bonheur et le pouvoir. C'était un journal collector, si vous le retrouvez peut-être en cherchant bien. Et puis, dans les modèles de communautés qui ont fleuri dans les années 60, 70, 80, en Californie ou en France, un peu partout dans le monde, combien se sont éteintes par une mauvaise gestion de l'argent, par une mauvaise gestion du pouvoir ou de la sexualité. En fait, vous comprenez que nier le monde avec ses valeurs incarnées, c'est nier l'incarnation elle-même. Nier le sexe, c'est nier la vie. Nier le pouvoir, c'est nier la liberté créatrice. C'est lier ce potentiel de fertilité qui est aussi en nous. Et dans les trois valeurs qu'on a proposé ce soir d'étudier, la sexualité peut justifier d'une démarche qu'on pourrait qualifier de fusionnelle à la mère, bien sûr. Alors, s'accoupler, c'est se fondre dans l'univers qu'on va appeler vaginal ou utérin, hein, pour l'homme, et c'est accueillir à nouveau l'objet phallique masculin du père pour la femme. En tout cas, c'est ce que dit Freud, hein, si ça vous parle. Moi, c'est pas ma tasse de thé quotidienne, mais de temps en temps, c'est amusant d'en parler un peu. Il y a quelque chose là d'aussi incontournable que l'Oedipe, des racines tantriques quelque part qui sont dans cette pensée. Et heureusement que Jung a donné une impulsion verticale, a rebondi sur ses fondamentaux freudiens quand il a osé parler de sexualité sacrée comme la réconciliation fondamentale entre l'animus et l'anima. C'est une démarche complètement tantrique, hein, même si elle ne s'appelait pas comme ça sous la plume de Jung. Et si je me souviens bien, l'anima, c'est pas seulement la part de féminité qui est en chacun et en chacune d'entre nous, c'est aussi la shakti qu'on évoquait tout à l'heure, c'est cette part de féminité universelle sans laquelle les êtres humains, hommes et femmes, ne peuvent pas accéder à leur part de précieux, à leur part de caché. Pourquoi? Parce que c'est la voie de l'intuition, et c'est une voie yin, c'est une voie cerveau droit, pas une voie cerveau gauche. L'intuition est plus la parole du cœur que le fruit d'un raisonnement, vous le savez bien.
Et est-ce qu'on va être capable, donc, aujourd'hui, dans ces grands bouleversements culturels et environnementaux que l'on connaît, de spiritualiser la matière, alors que depuis des millénaires, on a matérialisé l'esprit. Ce n'est pas que des jeux de mots inutiles. Vous sentez ce double mouvement de la création vers le monde, c'est la matérialisation de l'esprit, rendre l'esprit visible au travers de la nature. Et est-ce qu'on va rester dans cette démarche de matérialisation, qui est entre nous une très belle définition du mal au sens principe universel. Si vous êtes capable d'extraire le mal en tant que concept de la morale, de la religiosité ou même de la philosophie, vous vous apercevez que le mal, c'est peut-être tout simplement, je le pose comme une hypothèse, c'est vous qui réfléchissez, c'est peut-être tout simplement céder aux forces de matérialité. C'est-à-dire rester scotché dans nos croyances, notre cœur et notre comportement à la démarche des millénaires passés de l'incarnation de plus en plus performante de l'esprit. Si aujourd'hui on reste dans cette dimension horizontale, on est comme plombé dans l'enracinement et dans la matière. Et on devient le complice des forces de matérialité qui vont s'exprimer dans toujours plus de technologie, toujours plus de progrès scientifique, toujours plus de facilité, de confort de vie. Et vous sentez bien l'ambiguïté parce que le confort est légitime. Et la science, bien sûr, est un accès merveilleux aussi à la connaissance, au moins au savoir. Mais rester unilatéralement dans cette matérialisation, pour moi, c'est une belle définition des forces de non-lumière, pour ne pas dire des forces de l'adversaire ou des forces du mal. S'épanouir dans l'horizontalité, c'est pas possible. D'ailleurs, le symbolisme, là aussi, nous aide tout simplement à comprendre. Quand vous regardez une croix, c'est bien le vertical et l'horizontal, c'est la croisée des chemins. L'horizontalité de ma vie, vous comprenez, c'est les voyages, les rencontres, les études, la libido. Tout cela, c'est la vie horizontale, c'est la légitimité de tout un chacun. Et puis la verticalité, c'est se resituer entre ciel et terre, garder les pieds dans la terre, bien sûr, mais la tête dans les étoiles, comme disait quelqu'un, et le cœur avec les autres. C'est à la croisée du chemin, c'est-à-dire au centre énergétique le plus central qui est en nous, le cœur, que la croix prend tout son sens. C'est comme si, avant de découvrir la croix, on était dans un cube. Vous voyez le symbolisme du cube qui est comme une prison, on est enfermé. Mais si vous dépliez un cube, vous pouvez le faire avec un bout de carton, ça fait une croix parfaite. Sortir du cube, c'est dépasser l'ego. C'est sortir de cette ère de matérialisation pour s'autoriser, comme disent certains, à laisser fleurir la rose sur la croix. C'est transcender nos limites humaines, cognitives et émotionnelles, mais aussi volitives. Vous savez, les trois aspects de la psycho. Je pense, j'aime et j'agis. Donc, est-ce qu'on le fait pour l'ego ou est-ce qu'on le fait sur un mode transcendantal pour se dépasser et pour devenir tout simplement meilleur pour soi et pour les autres? Alors, il y a de la dualité dans cette conférence. Il y a dans cette réflexion en permanence des points de friction, des points de tension. Alors, sans oublier que la dualité, elle est utile dans la dialectique. On réfléchit et on peut utiliser les oppositions, bien sûr, ce qu'on appelle des paires d'opposés en philosophie. Mais le mot diable, diabolos, c'est dia aussi, c'est le nombre 2. La diabolisation commence quand on perd l'unité, quand on passe du 1 au 2. C'est pour ça que toutes les grandes philosophies spirituelles du monde nous parlent du retour à l'un, du retour au Père, du retour à l'unité.
Mais bon, je dirais qu'on n'a pas le choix. Enfin, si, on a toujours le choix. On a le choix de traîner, on a le choix d'être un mauvais élève, d'apprécier le radiateur au fond de la classe. Thermiquement, ce n'est pas un bon plan. Hein. Je ne vous le conseille pas vraiment. Ça peut durer très, 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 très longtemps pour sortir de ces scénarios répétitifs, de ces tours de manège, comme je dis souvent, répétitifs. Mais quand on commence à réfléchir et à changer, on engage un processus quasiment irréversible. Et je dirais que c'est par les choix que l'être humain gagne sa noblesse et sa majuscule. Nous existons par nos choix. Tant qu'on est dans les cogitations, les désirs ou les aspirations, on est encore dans la tiédeur. J'ai envie de vous dire, il vaut mieux se tromper en agissant que de ne pas agir. Nous existons par nos choix. Et j'oserais un mot encore plus fort qui me taraude depuis quelque temps, c'est le mot consécration. On s'engage dans une profession, on s'engage dans un couple, mais est-ce qu'on se consacre à une cause? Est-ce qu'on se consacre à un idéal? Est-ce qu'on se consacre à écouter enfin son âme chaque jour, de plus en plus? Est-ce qu'on se consacre à être plus dans la coopération avec l'autre, à être dans une autre relation d'aide? Pensez au mot consécration. On n'a pas besoin d'eau bénite pour être dans la consécration. Alors, à l'opposé de nos tergiversations intellectuelles d'adultes, il y a l'enfant qui ne craint pas l'argent. Vous avez remarqué, il joue avec, il s'en fout un peu, il pourrait faire des boulettes avec des gros billets. Il ne connaît pas trop le sexe, il n'est pas encore concerné en tout cas par une sexualité adulte, il ne craint pas trop le pouvoir, même s'il a envie d'en avoir de plus en plus. Alors il va se nourrir, on l'a vu tout à l'heure, soit de ses modèles, soit de ses anti-modèles parentaux. Et puis il va gérer cette espèce de prétention à la liberté dans ses études, dans sa vie professionnelle. Et il sera à nouveau un modèle pour ses enfants. Mais est-ce que pour briser ce lien, il ne faut pas passer par un temps de désert? Le juif errant qui dit la Bible possède tout en se dépossédant de sa terre, d'un terroir ou d'une attache. Posséder tout en se dépossédant, c'est un beau sujet de méditation. Ça veut dire que tout refus systématique, toute prise de position fermée qui va nier l'argent, le sexe, le pouvoir, est comme une régression. Et comme soit une fuite dans l'univers de l'enfance, d'une façon irresponsable, d'une façon fusionnelle, moi je ne suis pas concerné, ou c'est trop sale tout ça. Et il y en a pas mal dans notre univers de la médecine naturelle, de la psycho. Ce sont tous les milieux un petit peu spiritualisés, nouvel âge, écolo, bien pensants, qui sont des bons candidats pour cette forme de régression fusionnelle. C'est la politique de l'autruche, mais allez, au moins celle-là est non violente et elle n'est pas toxique. Et puis il y a plein d'alibis, les alibis qui sont très confortables. La pauvreté, par exemple. Je vais peut-être vous déranger, mais la pauvreté est confortable. Les exemples sont nombreux. Par exemple, quelqu'un qui lit en travers un bouquin de philosophie orientale, yoga, zen, etc., et qui amalgame le détachement de toute matière avec la spiritualité. Très, très souvent, c'est quelqu'un qui tourne en boucle et qui se trouve un alibi intellectuel pour justifier quelque part son non-investissement dans le monde. Quelqu'un d'autre pourrait aussi appeler de la pitié, c'est une belle stratégie. Voyez, pauvre de moi, où j'en suis.
appel d'affection, appel de compassion. C'est ce qu'on appelle des chantages ou des raquettes hein, en psychologie. Ça peut être aussi tout simplement un respect inconditionnel aux valeurs parentales. Donc, je fais des copier-coller. Ça peut être aussi, comme je ne peux pas assumer ma réussite et ma prospérité, eh bien, je vais jouer le jeu de la victimisation. Et c'est comme ça qu'on va générer en psycho toutes les névroses d'abandon, les névroses d'échec, qui vont toucher à la fois le monde professionnel ou le monde affectif. Et c'est pas facile de sortir de la victimite chronique. Donc, petit point sur image, l'argent et le sexe sont des pouvoirs, ce sont des valeurs, ce sont des énergies, bien plus que des croyances ou des concepts. Si on les prend trop sur le mode des croyances, on va prendre de gros risques. Est-ce que ça veut dire que nous devons nous interdire les plaisirs autant que la joie, autant que la sagesse spirituelle ne nous habite pas complètement? Ouf. Encore une fausse piste, hein, il nous manque là pas mal de points pour réfléchir correctement. Et je vous invite pour ça à méditer sur nos besoins finalement, parce qu'on parle de besoins d'argent, de besoins de sexualité, de besoins de pouvoir ou de besoins spirituels. Et ces besoins, je suis plutôt content d'avoir moi-même travaillé 3 ans à fond là-dessus, hein, à la fois en reprenant les besoins de Maslow et l'étude des chakras. Et c'est comme ça qu'est né le petit livre que vous avez peut-être lu, qui s'appelle « Satisfaire nos besoins », éviter les frustrations, quelque chose comme ça, chez Jouvence. Et en 2 mots, il s'agit de quoi? On connaît les besoins du corps, c'est facile. Se nourrir, respirer, s'accoupler, ça c'est le cerveau archaïque, hein, le plus profond qui appelle. Et puis on connaît les besoins plus psychiques, qui sont soit intellectuels, besoin de comprendre, besoin de savoir, soit liés au cœur, ce sont tous les besoins affectifs, soit liés à la volonté, ce sont les besoins de désirer quelque part. C'est l'entretien du désir comme moteur du plaisir ou du toujours plus. Là, c'est plutôt un cerveau un petit peu plus médian, hein, on sent qu'il y a de l'émotionnel là-dedans et il y a du limbique. Et ces 2 formes de besoins, très souvent, vont nourrir un appel à la sécurité pour ne pas mourir de faim, pour ne pas mourir de soif, pour ne pas voir notre lignée s'éteindre, pour ne pas savoir aussi, hein, pour ne pas rester dans l'ignorance, pour ne pas être seul. Et puis, comme on a parlé de désir, et de besoin et donc d'attachement, bah c'est aussi pour ne pas perdre nos croyances, nos proches, nos biens. C'est la peur de manquer. Donc la peur est hyper importante, je crois, dans la réflexion de ce soir. Et j'avais retrouvé que jadis, dans les vieilles traditions, au début de l'ère chrétienne, il n'y avait pas 7 péchés capitaux, mais il y en avait 8. Et le 8e, c'était la peur. On trouve ça dans les textes d'un père de l'Église, Évagre le Pontique. Et la peur va concerner donc l'homme faillible, l'homme dans sa fragilité, dans son petit moi. Heureusement, entre nous, il y a aussi des besoins de partage, de coopération, des besoins de tendresse, d'aimer, et de pas seulement d'être aimé, les besoins de connaissance, les besoins de s'approcher des mystères, connaissance au sens lumineux, hein, approche de l'infini, approche des grands mystères de la vie, besoin de se perfectionner, besoin d'être dans une croissance et une créativité, besoin d'unité peut-être pour certains, besoin de rendre service. Ah, ça serait intéressant pour tout le monde. Et ces besoins-là, vous sentez bien qu'ils ne viennent plus de l'ego, ce sont les besoins de l'âme qui vont s'exprimer par notre intuition, par notre petite voix intérieure, par notre enthousiasme, par notre
émerveillement peut-être, par tout ce qui fait qu'on va se surprendre nous-mêmes parfois à se dépasser. On retrouve cette dualité fondamentale entre la personnalité et le soi, entre l'être existentiel, ça fait penser à existentialisme, et l'être essentiel, celui qui nous parle de l'essence. Et une étude anthropologique, une réflexion sur l'être humain doit toujours passer par là. Je sais bien que certains pourraient dire, oui, mais la dualité, il faut la dépasser. Moi, j'aspire au grand tout, la fusion avec l'univers. Oui, d'accord, ça peut vous prendre quelques minutes quand vous êtes perdu dans des mantras, des prières ou je ne sais quoi. Libre à vous. Mais entre nous, heureusement que la dualité est là, parce que c'est probablement l'un des outils pédagogiques que la création a mis à notre disposition pour nous permettre justement de réfléchir et de moins souffrir. On est sorti de l'unité, on va, j'y crois vraiment, y retourner, mais entre les deux, voilà, on galère un peu parce qu'on n'a pas trouvé tous les modes d'emploi pour gérer cette dualité entre le monde relatif et le monde absolu. Et c'est vrai que le sexe, l'argent et le pouvoir peuvent être vécus sur les deux modes. Et c'est ça qui entretient le paradoxe. Alors, zoomons un tout petit peu sur le pouvoir. Le pouvoir n'est pas la puissance. Parfois, les mots, c'est important de bien les détailler. Le pouvoir, au sens premier, c'est être capable de, tout simplement. J'ai la possibilité de, je peux. Et puis, c'est aussi peut-être, en deuxième sens, ce serait avoir la permission de, j'ai le droit, je peux. Donc, on est sur l'action, sur la faculté, la possibilité, la capacité. Le pouvoir est aussi un don, un charisme. On dit de quelqu'un qui a un pouvoir de guérison, un pouvoir de médiumnité, un pouvoir de bilocation, je ne sais quoi. Le pouvoir, c'est aussi une autorité sur quelqu'un. Avoir de l'emprise, avoir un impact, une puissance morale, un certain ascendant sur l'autre. Pas toujours glorieux, ça. Et puis, on peut aussi parler de puissance politique, la souveraineté sur un peuple, sur une masse tout entière. Mais là, on n'est pas dans la puissance. On est dans quelque chose qui reste de l'ordre du relatif et de l'humain. La puissance va évoquer un superlatif de pouvoir. Une grande œuvre nous amène à développer de la puissance. On parle de puissance temporelle dans le monde, on parle de puissance spirituelle, puissance d'action. C'est même en physique d'ailleurs le résultat d'une force, une puissance. Et puis, au sommet, on évoque souvent la toute-puissance, l'omnipotence, à ne pas confondre avec les super-pouvoirs. La divinité qui est là, Ma, Brahma, la source, si elle est toute puissante, elle ne connaît pas les pouvoirs au sens égotique, bien sûr. Alors, confusion, ambiguïté, s'autoriser au pouvoir dans ce contexte-là, oui. S'autoriser à la puissance, ça sent un peu le soufre. On est toujours au niveau du deuxième centre énergétique, du deuxième chakra. On est toujours dans le monde de l'action. Chez l'animal, c'est facile, puisque l'action est mue par l'instinct, un certain désir. Chez l'homme, c'est la pensée et le désir qui sont plutôt les moteurs de l'action. Et chez les anges, chez les dévas, l'action est soumise au plan, dans ce cas-là. Le plan divin, il est comme l'application du bien, inconditionnellement. Que ce soit les petits dévas de la nature qu'on retrouve dans nos traditions occidentales, sous le nom de sylphes, d'elfes, de gnomes, de fées, de salamandres, ce sont des dévas dans la pensée védique.
Deva, ça veut dire ange, mais avec toute la hiérarchie possible, des petits ouvriers de l'écologie jusqu'au monde des archanges, dans notre, si je fais une comparaison culturelle. Donc, chez l'ange, plus de dualité. On est là pour appliquer le plan. Et joyeusement, ce qui est une belle leçon aussi. Et chez le Créateur, quel que soit son nom, c'est la manifestation de l'Esprit Saint. C'est la volonté volonté de se faire connaître, de créer, d'insuffler de la vie, d'amener l'univers en expansion, puis en rétraction. C'est l'expression d'une intelligence active qui est reprise par notamment les maîtres de sagesse et de compassion dont on a parlé souvent dans ces conférences. Et on citera tout à l'heure une prière qui s'appelle la grande invocation. Il y a une petite phrase dans ce texte qui dit servir le dessein, être à l'écoute du dessein, D-E-2-S-E-I-N, dessein que les maîtres connaissent et servent. Connaître le plan, ça ne peut pas se faire avec le cerveau rationnel. Ça ne peut pas se faire avec le désir ou la quête de pouvoir. Pour se rapprocher du plan, il faut rentrer vraiment à l'intérieur et se rapprocher d'une source, d'un noyau spirituel, notre précieux. Et sinon, on redonne les clés à l'ego qui nous ramène dans ses croyances, dans ses désirs, dans ses passions. Vous connaissez l'idée. Mais le vouloir, soit il nous parle d'une façon légitime de nos besoins de sécurité, nos besoins de nourriture, de protection de l'enfant, nos petits, comme les animaux, protection de notre territoire de vie, d'accord, il n'y a pas de mauvaise intention là-dedans, soit la volonté fait appel au moi, à l'ego personnel, et là on sent que c'est tout à fait différent, on est dans le vouloir d'être reconnu, le vouloir gagner plus d'argent, le vouloir séduire, ou le vouloir avoir un certain ascendant, un certain pouvoir sur l'autre. Et la troisième option, c'est ce que j'évoquais en parlant de notre noyau précieux, c'est la volonté du Père, c'est appeler la volonté de la source à travers nous, c'est s'identifier à cette part du plan dans la mesure où elle peut nous être accessible par grâce, par initiation, par songe, cette capacité d'entrer un peu dans l'intimité du grand architecte, comme on l'appelle parfois. Et dès lors qu'on a accès au plan, on a compris l'œuvre. Grosso modo, on voit où ça va. Si vous savez lire un plan, quand on confie un plan à un chef de travaux, ce n'est pas forcément lui qui va mettre les mains dans le ciment, mais c'est décoder ce plan et transmettre l'information pour qu'elle prenne forme. L'idée, comme disait Platon, précède les pensées, qui précèdent les désirs, les impulsions d'action, qui elles-mêmes sont des informations qui vont descendre enfin dans la matière. Et là, le paradoxe, je vous propose de méditer un jour là-dessus, c'est que pour être libre et dans la puissance, il faut lâcher prise. Et pour exemple, on parle souvent du fiat de Marie. Imaginez dans la culture biblique, Marie qui reçoit l'archange Gabriel, un grand déva, et qui lui dit que l'incarnation du Fils de Dieu va entrer en son sein. Elle a quand même dit oui, et ce oui-là, c'est un amen. Amen en hébreu, c'est j'adhère, c'est je colle. C'est pas que ta volonté soit faite, ça c'est une traduction postérieure. C'est à la fois en vérité, amen, amen, je vous le dis, c'est en vérité, c'est-à-dire un plan spirituel. La vérité, c'est pas une croyance ou une conception. Je parle de la vérité absolue spirituelle. Et c'est j'adhère. Donc quand vous dites amen, c'est véritablement comme si vous signiez de votre sang un contrat d'alliance, un pacte. Et là, on est dans la consacration que j'évoquais tout à l'heure. Dire amen n'est pas du tout banal.
Et c'est là seulement que la puissance d'en haut peut se manifester par le corps et par la petite volonté personnelle. C'est comme ça que certains font des miracles. C'est comme ça que certains déplacent des poids considérables. Je me rappelle d'une anecdote, enfin une anecdote, plutôt une leçon que j'ai reçue d'un grand swami qui, c'était swami, il va me revenir, qui avait un groupe d'élèves et pour lesquels il insistait beaucoup sur le travail du corps, un peu dans l'idée, un corps sain, un esprit sain, ça va forcément ensemble. Et un jour, ce swami, qui était aussi un grand musicien, a convoqué la presse pour un exercice de musculation, pour un lever de poids en salle. Ça s'est fait devant les journalistes et il a développé, alors pas couché mais debout, donc sur les épaules, il a développé 450 kilos, ce qui est une aberration bien sûr pour tous les sportifs du monde. Il l'a fait une fois, il s'est préparé des jours à l'avance bien sûr, et quand la presse a bien voulu en parler, parce que certains étaient tellement bouleversés qu'ils n'ont cherché qu'à taire, voyez, ne surtout pas dire des choses aussi énormes, ça dérange trop. Mais quand dans la presse, certains ont osé en parler, ils parlaient de transcendance, ils parlaient de cet homme est habité par une puissance qui n'est pas humaine. Et c'est un grand disciple, bien sûr, de la non-violence aussi. Son nom me reviendra. Donc, la liberté dont on parlait, attention à l'anarchie, être libre, c'est se soumettre. J'aime bien les petites phrases comme ça qui vous provoquent un peu. Se soumettre à l'âme, bien sûr, se soumettre au plan, se soumettre au dessein. Être puissant, c'est être faible en ego, c'est être faible comme un serviteur de l'âme, et c'est pas du tout passif. Il y a un écueil là aussi, on le voit dans la relation d'aide. Vous avez parfois été confronté peut-être à cette notion de confusion entre je lâche prise et je laisse faire. Sentez comme c'est très différent. Laisser faire est une démarche passive, je dirais infantile, immature, nourrie de beaucoup de confusion, beaucoup de rêves. On laisse faire et on croit que les miracles arrivent juste comme ça, dans la passivité. Non, j'ai vraiment le sentiment, et puis la vie nous montre que c'est 50-50 avec le ciel. C'est un partenariat. Lâcher prise, c'est se confier. Je cite mon bon maître Durkheim, qui répétait ça souvent dans son enseignement. Lâcher prise, c'est se confier. Donc, oui, je tourne la page. On est là sur une réflexion qui implique les 3 aspects de la personne humaine. La tête, le mental, la pensée, le cœur, les émotions, les affects, et le corps, la volonté, le passage à l'acte. Et comme le petit moi s'auto-satisfait de ses croyances, de ses émotions et de son pouvoir corporel, il se proclame le seul maître à bord et il bâillonne, comme il le peut, la petite voix de l'âme qui nous dit « mais t'arrête pas là ! Ta croyance, ta pensée, c'est pas encore de la sagesse. Tes affects, tes émotions, c'est loin encore d'être de l'amour inconditionnel. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce petit pouvoir corporel, cette libido? C'est très relatif, à côté de la puissance spirituelle qui est en toi. » Donc, pour certains qui m'écoutent, vous retrouvez là mon obsession des triangles, avec la pensée, les émotions, la volonté,
au plan de l'ego. Mais si vous transcendez les trois, vous avez la sagesse, l'amour et la puissance. Comme le soleil, hein, même archétype, le soleil nous dit quoi? On peut superposer les triangles après. Lumière, chaleur, vie, puissance. Normalement, dans la famille, ça marche aussi, avec le père, la mère, l'enfant. Mais comme aujourd'hui, beaucoup de familles se recomposent, il y a une certaine liberté à ce niveau. Moi, j'ai le sentiment que c'est dans les moments où on est un peu dérangé, dans une lecture, dans un enseignement, dans une conférence, dans un cours. C'est dans les moments où une partie de nous se met en résistance que là, on a quelque chose à apprendre, à travailler. Donc, mes étudiants ont l'habitude, hein, mais pour ceux qui me connaissent moins, je vous dirais déjà deux choses. Un, ne croyez rien de ce que je vous dis. Faites-en l'expérience, passez-le au crible de votre méditation et de votre intuition. Et deuxièmement, j'ai raté mon mot-clé. Ne me croyez pas, et puis, osez, voilà, osez vous accorder du temps à l'écoute du précieux. Encore une fois, la petite voix de l'intuition, elle chuchote, souvent du côté de l'oreille droite, dit-on. Et dans le vacarme, dans le chaos du mental, on n'est pas facilement attentif à ces messages. J'ai le sentiment qu'en osant se réapproprier notre dimension spirituelle, notre filiation spirituelle, les grâces pleuvent, les cadeaux pleuvent, sous forme de santé, de prospérité, de créativité, de guérison parfois, parce qu'enfin on s'est tourné vers l'essentiel. On a reconnecté notre petite aventure humaine, ce petit moi auto-proclamé, encore une fois, le seul patron, avec une part de la source, une part de l'étincelle. Et c'est finalement relativement simple. Et pourquoi c'est important? Déjà parce qu'en tant qu'individu, sortir de la roue du karma, sortir des réincarnations perpétuelles, où l'on nous représente comme un plateau à fromage qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui tourne, les jours de mariage, là, les grandes fêtes de famille. Et il y a bien un moment où on craque, quoi, on en reprend. Ben non, si on n'en veut plus, on n'en veut plus. Il faut oser dire non parfois et passer à autre chose pour sortir de cette roue. Et alors on pourrait parler, j'ai fait des conférences très très longues sur le karma et l'incarnation. J'ai dû parler au moins 3 fois 2 heures et demie de suite. Mais aujourd'hui, il m'apparaît qu'en un mot, je crois pouvoir vous donner une clé. C'est l'innocuité. Si vous faites l'expérience de l'innocuité, tout le monde comprend, c'est le contraire de la toxicité. Ça veut dire que si vous êtes sans parole toxique, sans pensée toxique et sans action toxique dans votre vie, vous neutralisez toute forme de karma. C'est probablement la voie royale pour arrêter d'en ajouter au moins. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle les karmas résiduels, les karmas de contingence. Il y a dans le sac à dos des choses un peu lourdes qu'on n'arrive pas forcément à faire en une seule classe. Mais si déjà on peut limiter les dégâts en arrêtant de remplir le sac à dos, ça peut être bien. Ça ne veut pas dire que toutes les voies qu'on vous propose aujourd'hui, dans la famille un peu nouvel âge, ne sont pas dénuées de danger. Je ne vais pas trop me répéter, mais vous savez les coups de griffe que je donne régulièrement au secteur du développement personnel.
qui est effectivement un lieu ouvert à nombre de manipulations mentales et de dérives sectaires. Vous savez que l'actualité aujourd'hui remet ça un peu sur le feu. Hein. La Miviludes vient de sortir, je crois, aujourd'hui ou hier, son dernier rapport. Et heureusement qu'elle le fait. Heureusement qu'elle le fait. Parce qu'elle pointe du doigt de vrais dangers, de vrais méchants. Et ce n'est pas forcément ceux que l'on connaît ou qui font peur. Après cela, c'est le discernement qui va tout faire. L'éthique, le discernement, la déontologie d'une profession. Bon. Il est temps de changer de fréquence. Si le développement personnel est nécessaire pour celles et ceux qui ont une somme de soucis, de contentieux, de difficultés relationnelles avec le corps, avec l'argent, le pouvoir, la libido, leur identité même, leur filiation, il est absolument nécessaire de se faire aider souvent. On peut bien sûr être son propre analyste, son propre thérapeute, mais entre nous, c'est long, c'est difficile. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide si, par relation notamment, vous entendez parler d'un bon psy, qu'il soit, peu importe s'il est psychiatre, psychanalyste, psychopraticien, ce n'est pas le titre qui est important, c'est la compétence et la qualité de la relation, d'empathie. Et donc, on fait un travail pour aller mieux, pour, comme on dit souvent, être libéré de tels contentieux, de telles souffrances, pour être mieux dans son corps, son couple, sa famille, son travail. Que demander de plus? Ben, c'est là le problème, c'est que si on s'arrête à ce niveau, on a tout simplement réhabilité ce qu'on pourrait appeler une réinsertion politiquement correcte, psychologiquement correcte. On ne fera pas de vagues et on sera probablement un meilleur employé ou patron, chef d'entreprise, un meilleur parent, frère, sœur, je ne sais pas, mais est-ce que pour autant, on est allé à l'essentiel? Alors la troisième étape, vous le savez, une fois qu'on a travaillé en psychologie personnelle sur son ego, son identité, et interpersonnelle, c'est-à-dire qu'on a fait un point sur ma sexualité, l'argent, mon pouvoir, eh bien, la troisième étape s'appelle la psychothérapie transpersonnelle. Et là, on dépasse les masques, hein, trans comme dans au travers, comme dans transparent, et personnel comme persona, les masques. Les masques, c'est d'ailleurs les sous-personnalités que nous portons quand nous jouons un rôle, un certain rôle social. Pas de bien, pas de mal dans cette aventure, juste avoir du discernement pour dire qui est-ce qui s'exprime à cet instant, qui est-ce qui agit ou interagit à cet instant de ma vie. Je suis au service de quoi? Mon petit moi ou mon âme? Est-ce que je répète un comportement qui ne fait que tourner en boucle et m'auto-satisfaire? Ou est-ce que quelque chose est en marche comme un chantier de transcendance, de croissance, donc de service et d'évolution? C'est la grande confusion qu'il y a entre la vie psychologique et la vie spirituelle. En France, aujourd'hui, moins de 1% des psys accompagnent dans la démarche transpersonnelle. Moi, ça a été 50% de mon job pendant 47 ans. Et c'est vrai que pour plein de raisons, ça ne m'amusait pas, je ne me sentais pas non plus spécialement compétent pour débroussailler les psychothérapies personnelles classiques. Et ce qui m'intéressait, c'était d'accueillir des gens qui avaient déjà fait tout ce bout de chemin et qui étaient bien dans leurs bottes, qui avaient gommé quasiment toutes les souffrances du quotidien, mais qui avaient cette aspiration à se retrouver, à aller voir à l'intérieur. Et le transpersonnel permet des métamorphoses qui sont d'une puissance. Là, le mot puissance prend toute sa valeur.
Vous retrouverez ça dans des conférences qui s'appellent psychiques ou spirituelles, les voies initiatiques. Et encore une fois, c'est légitime de travailler sur soi au sens égotique, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est tellement énorme que beaucoup d'entre vous, ou pas, hein, en tout cas beaucoup de personnes dans le monde, dans le petit univers, voilà, des médecines dites naturelles et environnementales, aspirent à la vie spirituelle. Hein. On se gargarise un petit peu de spiritualité, on fait du yoga, on récite ses mantras, ses prières, on médite, c'est bien, mais un certain nombre de ces candidats ont brûlé les étapes précédentes. Et là, on tombe dans ce qu'on pourrait appeler une forme de matérialisme spirituel. Encore un mirage, encore une illusion qui nous démobilise de nos responsabilités sur Terre. Au nom de la spiritualité, on quitte son conjoint, on quitte ses enfants, on quitte son entreprise, on brûle ses livres, ses cartes d'identité. Au secours, au secours. La spiritualité aujourd'hui, la spiritualité de l'ère du Verseau, c'est véritablement une spiritualité incarnée, vivante, qui amène du ciel sur la terre et qui manifeste la part de divinité qui est en nous en gardant un compte en banque tant qu'il est nécessaire, un couple et une vie sexuelle tant qu'elle est nécessaire, et un certain pouvoir d'action tant qu'il est nécessaire. Dans ce cadre-là, j'ai parlé du partage tout à l'heure comme une valeur essentielle. Je voudrais en dire un mot parce que aujourd'hui, le partage n'est plus forcément ce qu'il a été dans les siècles passés ou dans les millénaires passés. On a grosso modo cité tout à l'heure tout un tas de passages de la Torah et de la Bible. Et pendant l'ère du bélier, donc hébraïque, il était d'usage de donner 10% de ses revenus. Il y a parmi vous des juifs pratiquants, hein, ils le font sûrement. 10%, c'est le minimum qu'on donne de ses recettes mensuelles ou annuelles pour les œuvres, hein, pour les pauvres. D'accord, c'était chiffré, c'était cadré. Et ça donnait à la fois des bonus, hein, des bons points pour le ciel, et puis ça donnait bonne conscience, bien sûr. Mais aujourd'hui, dans la perspective Verseau, les 2250 ans qui arrivent, hein, j'ai le sentiment que le partage est une clé décisive qui doit bouleverser le monde de l'entreprise, de la politique et de l'économie. Je ne parle pas souvent comme cela, mais il y a quelque chose d'important à partager ici. Les 3/4 de l'humanité aujourd'hui ne mangent pas à leur faim. Un quart des humains aujourd'hui possèdent quasiment toutes les productions et beaucoup de biens sont thésaurisés. Les nourritures qui pourrissent dans des silos, dans des entrepôts aujourd'hui. Et ce n'est pas en donnant 10% de notre recette, en donnant quelques euros à nos bonnes œuvres, à nos pauvres, qu'on va être clair vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis du karma. C'est en fait en nous impliquant dans la dimension politique, c'est très incarné ça, juridique, médiatique, sociologique, qu'on pourra passer du faire le bien à être juste. J'espère que vous sentez la nuance. Comme écrivait un confrère, arrêtez d'être gentil, cessez d'être gentil, soyez juste. Gandhi qui répétait « Je n'agis pas parce que c'est bien, mais parce que c'est juste ». Vous sentez la supériorité du juste dans sa dimension collective. Le bien est encore un peu relativisé par l'affection, par l'émotion. Très concrètement, vous savez bien qu'il y a
des multitudes d'opportunités aujourd'hui, par les réseaux ou pas, hein, de faire pression sur nos décideurs. J'en ai au moins 3 exemples. La vie associative, qui est clairement un pouvoir d'action. La voie du boycott, on n'y pense pas assez souvent, mais comme disait Coluche, si on arrêtait de consommer, il n'y aurait plus de profit, hein, il n'y aurait plus rien à vendre. Le boycott est un pouvoir extraordinaire. Et puis, il y a des mouvements qui avaient été initiés. Alors bon, je n'appartiens à aucun parti, mais je pense à la France d'en bas à l'époque, qui est devenue la France en action. Et qui était derrière, si vous vous souvenez, c'était Jean-Marc Governatori, un homme que je connais bien depuis des années, qui est un collègue de ma génération, qui avait fait des études chez Marchesso aussi en naturopathie, un vrai humaniste. Bon, je crois qu'il a essayé de se représenter récemment. C'est très, très, très difficile. Il a, je crois, dépensé les 3/4 de sa fortune personnelle pour cela. Et c'est bien difficile quand on n'a pas un service de lobbying suffisant, vous le savez. Et puis, je pense à un autre grand frère, c'est Alain Chevillat, qui a écrit plein de choses, mais notamment la charte de l'Europe des consciences. Vous trouverez ça chez Jouvence. C'est un tout petit livre minuscule qui ne coûte rien, presque rien. Et j'ai rarement vu des choses aussi bien écrites et aussi complètes, aussi actuelles sur la dimension spirituelle, incarnée dans le monde de l'écologie, de l'environnement et de l'entreprise. Donc, il y a des voies personnelles comme le boycott, il y a des voies de choix responsables, hein, d'éco-responsabilité, comme on dit aujourd'hui. Il y a des voies politiques. Et puis, pour celles et ceux qui ont besoin d'un cadre, moi, je dis toujours, allez faire un petit bout de chemin avec les Rosicruciens, avec les théosophes, faites du yoga, frappez à la porte du bouddhisme, allez voir monsieur le curé, faites une retraite. C'est comme ça aussi qu'on chemine vers le centre. Ne signez jamais rien à vie. On ne fait pas des contrats avec des écoles spirituelles. On vient s'en nourrir. Tant que vous êtes nourri, tant que ça vous rend meilleur pour vous et pour les autres, comme je dis toujours, continuez. C'est qu'il y a des bonnes choses à prendre. Et puis, si ce n'est pas votre fréquence, ce n'est pas votre fréquence. Alors, on s'approche de la conclusion. Je parle toujours beaucoup trop. Vous avez compris que l'argent, le sexe, le pouvoir sont des énergies et que vis-à-vis de ça, notre liberté, voilà, peut se positionner. Je roule pour qui? Je suis au service de quoi? Comme un carburant. C'est ça la question importante. Hein. C'est pas je m'autorise ou pas, c'est pas je gère la peur, c'est pas j'y crois. C'est ce carburant existe en moi. Il s'appelle la libido. Il s'appelle la force de vie, le potentiel d'action. Qu'est-ce que j'en fais? Au plan de l'argent, exemple. Est-ce que je suis celui qui thésaurise, qui prétend avoir toujours plus, qui est prêt à dépouiller un peu son prochain, à jouer des coudes, à nourrir des faux besoins, et qui associe le pouvoir, la possession, l'argent? Ça, c'est une option. La deuxième option, c'est je comble le nécessaire, l'indispensable dans ma vie. J'entendais parler Mathieu Ricard il y a quelques jours dans un reportage sur l'exposition photo qu'il fait en ce moment. Et il racontait qu'il avait 3 paires de chaussettes. Mais je te dis que c'est, voilà, la vie d'un moine, c'est avoir 3 paires de chaussettes. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une garde-robe aussi remplie et un dressing et autant de grosses voitures Bon, vous me comprenez. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est bon pour ma santé, pour mes études, pour ma vie familiale, par exemple? Qu'est-ce qui s'ouvre aussi dans l'argent? On parle de l'argent. Qu'est-ce qui s'ouvre au partage lié à la compassion, à l'entraide? Est-ce que c'est les 10% de mon salaire ou j'ai d'autres options? L'argent, si je le partage et si je le donne
à bon escient, va aussi générer une forme d'action de grâce. À chaque acquisition, je dis merci à la vie et je dis merci quand je la partage. Le partage, encore une fois, est un mot-clé que j'aimerais vous faire percevoir comme nécessaire et suffisant pour générer la justice sociale. Il n'y aurait pas de guerre sans injustice. Il n'y aurait pas de souffrance et d'inégalité sociale comme on le connaît aujourd'hui encore, hélas, sans cette notion de partage. Encore une fois, la planète produit, donne beaucoup. Les industries donnent énormément. On gâche bien plus. Le partage, il peut venir de nous, mais qu'est-ce que sont nos petites gouttes d'eau? C'est les grands décideurs qu'il faudrait convaincre. Il faudrait là avoir un pouvoir collectif qui commence à venir. Je pense à des actions comme ces regroupements de biens issus des grandes surfaces aujourd'hui qui sont redistribués pour les plus défavorisés. C'est génial. Partage génère la justice. Et la justice génère la paix. C'est quand même ça le but, non? C'est d'être en paix sur Terre, avec soi, avec les autres. Mais il n'y a pas de paix dans l'injustice. Et il n'y a pas d'injustice sans ces inégalités dans le partage. Donc, pensez-y, demandez-vous à votre niveau personnel, qu'est-ce qui est de l'ordre du partage pour moi? Qu'est-ce qui est juste? Et pas seulement une conscience. Comment ce partage va générer un peu plus de justice sur Terre? Et si j'ai un pouvoir d'influence vis-à-vis des médias ou des entreprises ou des politiques, bien sûr, j'y vais. Hein, le lobbying, là, il est indispensable. Et à plus long terme, j'en suis certain, c'est la fraternité qui naîtra de ce comportement juste, dans l'innocuité, dans le partage et dans le service. Lorsque je viens de dire de l'argent, je le dis à propos du sexe. Plan A, ma sexualité est quantitative. Je m'y épuise, pourquoi pas. Je ne vise qu'au plaisir, au toujours plus, voire à l'exploitation du corps de l'autre, ce qui génère la possession, la jalousie. Bon, c'est un mirage fusionnel, c'est un mirage aussi très, très narcissique hein, que vous connaissez. Plan B, qu'est-ce qu'il en est de partager déjà du plaisir, de la tendresse? Et ça paraît évident pour vous tous, hein, bien sûr, mais ce n'est pas gagné sur Terre encore aujourd'hui. Un peu comme chez les animaux, on a de rares études sur les orgasmes féminins, mais je vous garantis qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Eh bien, ce n'est pas gagné non plus au niveau des couples aujourd'hui. Donc déjà, partager du plaisir, première étape. Deuxième étape, offrir ces jeux amoureux, c'est une façon de les sanctifier, c'est une façon de les sacraliser. Mettez une touche de sacré dans votre vie sexuelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir des grands rituels, mais ça peut être une musique, ça peut être une huile essentielle, un encens, un massage, une pensée tout simplement. C'est l'intention, encore une fois, hein, c'est le pouvoir de l'intention qui change tout. Intégrer l'idée que dans le lien sexuel qui s'installe, je ne fais que reproduire le lien d'en haut. Vous connaissez l'adage d'Hermès, hein, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, etc. Ça veut dire que dans la loi des correspondances, on ne se trompe jamais. Quand on ne comprend pas ce qui se passe en bas, on cherche en haut. Quand on ne comprend pas bien le haut, on observe le bas. C'est pour ça qu'en observant la nature, la biologie, la physiologie, on arrive à découvrir des lois spirituelles, des principes spirituels. Et bien de la même façon, quand on se consacre un peu à une sexualité différente, avec du respect, de la tendresse, avec un peu de ritualisation et un placement de la conscience qui n'est pas dans l'exploitation, mais dans la joie pure, dans l'innocence du jeu, J-E-U. Parenthèse,
en Polynésie, on ne fait pas l'amour, on joue ensemble. J'aime bien l'expression, les ludes, hein, c'est ludique. Et quand on sait qu'aujourd'hui, certains n'ont pas trop entendu parler des préludes, bon, alors ça ne doit pas forcément être joyeux. Rendre grâce, remercier, c'est une belle opportunité aussi, hein, pour le plaisir, pour la joie, pour le jeu. C'est une spiritualité qui se vit, vue de l'extérieur, assez probablement sans grand changement. Hein. Encore une fois, ne vous attachez pas trop à l'extérieur des choses. C'est la conscience qui change la qualité de la relation. Et si vous avez un peu étudié dans la science énergétique des chakras, et si vous avez compris que la libido dont on parle habite le centre 2, deuxième chakra, la nature a prévu, en tout cas c'est ce qu'enseigne la médecine ayurvédique et les enseignements tantriques tibétains, la nature a prévu des câblages, des canaux entre le centre 2 et le centre de la gorge, le centre 5. Ce qui faisait dire à Peter de Neuve, il y a près d'un siècle, que pendant l'ère du Verseau, on fera les enfants par la gorge. C'est une image, bien sûr. Hein, on continuera de faire des bébés tant que nécessaire par les voies basses, par les voies naturelles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais monter l'énergie du 2 au centre 5, c'est quoi le 5? C'est la parole, mais c'est aussi le verbe créateur. La créativité, l'art. Tous les artistes ont un centre 5 très éveillé, comme les orateurs, comme les juristes, comme les avocats. Quand la voix s'exprime d'une façon juste et professionnelle, c'est que ce centre fonctionne bien. Et plus vous chantez, c'est l'exemple que je conseille souvent, hein, en cours ou en conférence, plus vous chantez et plus vous aidez cette libido à monter au centre 5. C'est pas pour rien si on chante dans tous les monastères du monde, de toutes les cultures du monde. Le chant n'a pas seulement une valeur de célébration et de louange, mais aussi un intérêt énergétique, ésotérique, de transmuter la libido du centre 2 au centre 5. C'est particulièrement conseillé pour les célibataires. Et enfin, on a parlé donc on a parlé de l'argent, du sexe et du pouvoir. Je fais la même comparaison un peu caricaturale. Est-ce que ce pouvoir est au service du moi-je? Est-ce que ce pouvoir exploite l'autre ou exploite la nature? Est-ce que ce pouvoir est associé à un toujours plus, à un toujours pouvoir plus, pour être précis? Et cette énergie, ce scénario, je me souviens avoir lu que Steiner l'appelait céder aux forces ahrimaniennes. Ahriman est dans la culture persane le malin, si vous voulez. Mais c'est un malin hyper intelligent, c'est un malin séducteur qui nous amène dans un confort, une sécurité, un progrès scientifique et technologique extraordinaire. Et là, bien sûr, on bave tous, on est émerveillé par la science, par les progrès, et en toute légitimité, on dit, mais c'est bien d'avoir un confort de vie qu'on n'avait pas il y a quelques siècles ou quelques millénaires. Oui, mais attention à ce qui est derrière. Ahriman, c'est l'entité symbolique qui est cachée à l'origine de ces découvertes aujourd'hui scientifiques et que je viens de citer, qui nous donnent les mirages d'un mieux-être. On dit parfois que Lucifer est le maître des illusions. Eh bien, Ahriman, c'est plutôt le maître des mirages, si vous sentez la nuance. Encore une fois, c'est du symbolique, ne prenez pas ça au premier degré. Mais quand vous regardez
les codes barres qui sont sur tous les produits de consommation aujourd'hui sur Terre. Demandez à tous les énergéticiens, les kinésiologues, les radiesthésistes, ceux qui travaillent avec des appareils de médecine quantique, ceux qui prennent le pouls. À chaque fois qu'on teste un code barre que vous posez sur le plexus solaire, tous les tests disent danger. Tous les tests disent non, pas bon pour moi. Réfléchissez, certains ont la réponse, je l'ai donnée en cours. Regardez bien les codes barres, sauf les médicaments qui échappent à ça. Mais regardez tous les codes barres des produits de consommation. C'est clairement écrit. Si vous arrivez à décoder les petits symboles, vous allez comprendre pourquoi ce petit logo est tellement pratique pour la traçabilité des produits. Et quand on passe à la caisse, c'est pratique, mais c'est arimanien. Réfléchissez pourquoi. Je ne peux pas tout vous dire ce soir. Deuxième exemple, les OGM. Vous savez combien les OGM sont vendeurs de progrès, de sécurité dans la production, d'économie de travail et d'engrais pour les agriculteurs. Oui, attention, Harriman, derrière, nous montre le bon côté des choses, mais attention aux mutations, attention aux insectes qui vont polliniser d'une façon non contrôlable les OGM. Il y a plein d'exemples comme ça, regardez autour de vous, qui nous disent ce monde quand même me manipule. Discernement. Donc, soit je suis dans ce pouvoir au service de l'ego, soit ce pouvoir va réaliser, manifester le meilleur de moi-même. Mes dons, mes qualités, mes vertus dans le monde. Le pouvoir, c'est aussi, dans le bon côté des choses, je suis ouvert au flot de vie qui passe à travers moi. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est juste une prise de conscience. Vous connaissez notre définition de la santé. Pour moi, la santé est un état d'harmonie dynamique, surtout pas statique, dynamique, mais qui résulte de la libre circulation de la vie sur tous les plans de l'être. C'est la vie qui circule dans le corps. Et les toxines, les toxiques, les problèmes mécaniques, etc., font barrage. Pareil dans les circuits d'énergie. En acupuncture, on rétablit la circulation. Pareil en psychologie. Est-ce que mes émotions circulent? Est-ce que mes pensées sont fluides? Pareil dans le monde social et culturel. Est-ce que ça circule? Est-ce que l'argent circule? Partout où il y a un barrage, ça c'est dans les cours de première année en naturopathie, se génère la maladie. La maladie n'a pas d'autre origine qu'un barrage. Un naturopathe ne fait que lever des barrages biologiques, énergétiques, psychologiques, comme il peut, socioculturels ou environnementaux, et puis souvent des barrages égotiques qui ferment la porte de la spiritualité. Donc s'ouvrir en confiance au flot de vie, sans les entraves du doute, sans les entraves de la peur. Et puis la gratitude. La gratitude va forcément avec le pouvoir, parce que comment n'être pas dans l'action de grâce quand on est dans l'action généreuse, inconditionnelle, juste, et qu'on voit le sourire des autres qui déjà nous remercient pour la plus petite des choses. Vous avez entendu parler d'un petit texte que je vais partager. On l'attribue souvent à Nelson Mandela en disant oui, il l'a écrit pour son investiture à la présidence de la République en Afrique du Sud. Mais en fait, il citait Marianne Williamson. Et je vous donne l'essentiel de ce texte qui est d'une beauté et d'une pédagogie concernant le pouvoir. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, mais qui suis-je, moi, pour être brillant, talentueux, merveilleux? Mais en fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre
Et vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de la divinité qui est en nous. Du bon mode d'emploi du pouvoir. Bon, deuxième citation, je ne résiste pas, je cite plusieurs fois Peter de Neuve, mais c'est un grand philosophe bulgare que je vous conseille. Et il a résumé une petite prière qu'on appelle la prière du cristal, que certains connaissent, et qui est un véritable mantra pan-œcuménique, encore une fois, hein, universel. Avoir le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. Vous sentez la vision holistique de ce grand philosophe qui transcende le meilleur du cœur, le meilleur du mental, le meilleur de l'âme, le meilleur de l'esprit. Donc, allez, 3 choses pour conclure. Il convient de s'autoriser déjà à connaître les aspects limités ou limitants du sexe, de l'argent et du pouvoir. Parce que si on ne comprend pas les limites et les dangers, on ne peut pas travailler dessus, on ne peut pas les transcender. Et c'est bien encore un cœur de paradoxe. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a jamais connu l'amour charnel ne peut pas le transcender. Sinon, ça s'appelle une frustration, une prise de tête. Saint François, Saint Augustin ont eu de belles pages sur cette conversion de vie, parce que eux, qui étaient quand même des fêtards plutôt nantis pour certains, dans leur première partie de vie, ont eu de la matière sur laquelle travailler et transcender. Et c'est pareil pour partager de l'argent, ben, il faut juste en avoir. Donc une voie du milieu s'impose, hein, comme diraient les orientaux, pas trop, mais la nécessité bien gérée, ce qui nous renvoie un petit peu à voilà, un chemin médian entre l'ange et la bête. Deuxième chose importante pour ce soir, les forces vives de l'ego sont colossales. Il ne faut pas imaginer qu'on va transcender et être gagnant de toutes les batailles. Le poids du karma se calcule en milliers d'incarnations et sur des milliers ou des millions d'années. Il n'est pas question comme ça, juste parce qu'on a écouté qui est fait, ou qu'on a lu un bouquin ou fait une rencontre extraordinaire, qu'on va tout transcender instantanément. Il faut donc de la patience, du discernement et du courage. Mise au service de l'âme, là il est clair que les forces vives dont je parle vont devenir partenaires de notre chemin de vie. C'est une belle façon de sortir de la dualité, être en accord avec ses idéaux et s'engager, se consacrer, se lancer. Il y a des pierres sur le chemin, ok, c'est la vie. J'essaie de grimper ma montagne, je me fais mal aux mains, je me fais mal aux pieds, je me fais mal aux genoux. Et oui, mais sans les prises, je ne pourrais pas grimper. C'est une façon imagée de rebondir sur les épreuves et en faire des amis, en faire des opportunités d'initiation. Il va falloir oser un pas en avant encore, parce que si les lois de correspondance que j'évoquais, les lois d'Hermès tout à l'heure sont justes, il y a du sexe, il y a de l'argent et du pouvoir dans ce monde, donc c'est sûrement à l'image d'une certaine forme de sexe, d'argent et de pouvoir
dans le monde spirituel. Je veux dire que le microcosme dans lequel nous sommes est le pâle reflet, un peu déformé, du macrocosme, de l'univers. Réfléchissez, c'est plein de clés, ça. Si on peut vivre enfin dans l'intimité de ces trois valeurs-là, ça veut dire que si on les incarne dans l'ici et maintenant, en pleine conscience, le mot est important, en pleine conscience, ça veut dire que notre pensée, notre parole et nos actions vont être en accord avec les valeurs qui appartiennent, dit-on, au sexe, à l'argent et au pouvoir, mais ce sont juste des opportunités de continuer le travail d'une façon honnête. L'honnêteté est importante, l'honnêteté vis-à-vis de soi, de ses valeurs, de ses aspirations, et l'honnêteté vis-à-vis des autres, bien évidemment. Et c'est là qu'il y a comme une bascule dont on peut faire l'expérience. On est en train de parler du lâcher-prise. On est en train de parler de l'audace, de la sainte folie spirituelle qui peut nous habiter et qui éveille l'intuition comme un automatisme. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté, ça reste flou ou inaccessible, ou on peut le critiquer, ne pas y croire. Mais quand vous partagez, quand vous expérimentez des temps d'alignement et de recentrage, c'est-à-dire, encore une fois, de pensée juste, de parole juste et d'action juste, vous oubliez toute cette conférence. Vous oubliez même les dualités, les paradoxes qu'on a évoqués autour du sexe, du pouvoir et de l'argent. Parce que le mode d'emploi est là. Parce que toutes les solutions viennent de cette intériorité. Et ce qu'on appelle avec une majuscule l'amour inconditionnel vient gommer tout l'univers des mirages émotionnels et de l'attachement et des passions et des drames de famille, de couple, etc. Et si l'amour s'éveille dans le cœur, on n'est pas loin d'éveiller dans la tête un peu plus de sagesse, un peu plus de discernement, de pleine conscience, dirons-nous, qui va balayer de son côté les pensées parasites, les doutes, les héritages cognitifs qu'on évoquait tout à l'heure de nos parents et de notre culture. Et puis, si on a ouvert la porte du cœur et la porte de la tête, c'est quasiment gagné. Ah oui, parce que rappelez-vous du triangle, si on est un peu plus sage et un peu plus sain, S-A-I-N-T, on acquiert forcément un peu plus de puissance. Mais heureusement que la nature a prévu de ne pas accorder la puissance à ceux qui n'ont pas assez ouvert la porte de la sagesse et du cœur. Parce que le 3, encore une fois, c'est incontournable, c'est archétypal. Le 3 est l'enfant du 1 et du 2. Le 3, c'est la puissance. Le 1, c'est la sagesse. Le 2, c'est l'amour. Donc, accrochez-vous à l'amour et à la sagesse et ne vous inquiétez pas de l'action. La puissance vous habitera pour réaliser votre ciel sur la terre. Voilà, je crois que c'est un des bonheurs les plus grands qui puissent nous être accordés, que de témoigner de cela, que de partager cela, que d'incarner cela. Et quand je pense cela, je mets une majuscule, au sens yoga du terme, avec, quand on revient dans le monde, on ne fait plus l'amour. On est en amour avec son partenaire et il est des temps de joie pour le corps et pour l'âme. Et on est dans cet océan du lien qui n'est plus un lien d'attachement, c'est important ça, mais un lien très pur. Et si une expérience d'amour inconditionnel s'installe dans votre couple, vous devenez immédiatement l'héritier, vous vous libérez instantanément de la jalousie, puisqu'il n'y a plus de possession.
une autre conférence, hein, mais je ne pouvais pas ne pas le dire encore ce soir. Je ne peux pas ne pas citer à nouveau Gibran quand il vous dit que vos enfants ne sont pas vos enfants, mais les fils et les filles de la vie qui passent à travers vous. Gibran qui écrit aussi encore une fois sur le couple. Certains vont connaître la citation, mais chantez, dansez ensemble, mais ne buvez pas à la même coupe. Chantez, dansez ensemble, mais demeurez chacun seul, car le chêne et le cyprès ne poussent pas à l'ombre l'un de l'autre. Ce sont des belles leçons de relation, des belles relations d'amour. Et dans le quotidien, vous pourrez gagner de l'argent joyeusement. Vous pourrez vous autoriser à la prospérité joyeusement parce que vous aurez compris que l'énergie qui est derrière est une grâce et qu'elle se partage et qu'elle vous rend responsable. Et puis, le pouvoir que vous allez peu à peu développer dans cette authenticité d'être, ce sera le pouvoir peut-être simplement de dire oui, de dire non, le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, de créer, de coopérer. On n'est pas loin là de la puissance du verbe créateur, pardon. Un peu du feu de l'Esprit Saint, si vous voulez, qui œuvre à travers nous. Ce sont des façons de paraphraser l'amen dont je vous parle, des façons de paraphraser le que ta volonté soit faite, que tous les chrétiens répètent au moins le dimanche. Et c'est dans cette voie de spiritualité vivante que je perçois une grande responsabilité. Tout sauf fuir le monde, tout sauf faire l'autruche, et tout sauf la tiédeur également. Encore une fois, il vaut mieux s'investir et se tromper que de rester dans le oui-mais. Et si la santé est liée à la libre circulation de la vie, il est trop tentant de remplacer la vie par l'amour. Mais je crois que ça peut être une belle conclusion. La santé est un état d'harmonie dynamique, le fruit de la libre circulation de l'amour avec un grand A sur tous les plans de l'être. Laissons circuler l'amour dans notre biologie, dans notre cœur, dans nos relations, dans notre tête. Et à chaque fois qu'il y a un barrage, on travaille. C'est l'occasion de travailler ou de se faire aider. Soyons les thérapeutes, les uns pour les autres. Soyons des bons compagnons, des bons thérapeutes pour nous-mêmes aussi. Et en fait, vous avez compris qu'il suffit d'ouvrir les vannes du barrage, donc laisser couler à flot. Plus d'amour, plus de sagesse, plus de puissance. C'est bien le meilleur que je vous souhaite. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci, bonne soirée. Merci. Merci Daniel. Magnifique. Merci, bonne soirée. Merci, Bonne soirée Daniel. Bonne Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci Daniel, bonne soirée. Merci, Merci beaucoup. Pour la prochaine fois. À la semaine prochaine pour la méditation. À mardi, oui, c'est ça. Mardi. Oui, à mardi. Merci. Bonne nuit. Bonsoir. Salut. Bonne soirée. Namasté. Merci. Namaste.